Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous continuons sur notre dérivée covariante. Et les quantités qui apparaissent entre parenthèses dans l'expression de dvk, on va différencier l'absolu, et qu'on va noter delta jvk, s'écrivent donc djvk moins vi gamma k ij. Ce sont les composantes covariantes d'un tenseur de second ordre, ainsi qu'on va le montrer. Et pour le montrer, partons des relations de transformation des composantes covariantes d'un vecteur lorsque l'on passe de coordonnées yi à y'k. C'est-à-dire que l'on va avoir v'i est égal à VR fois DYR sur DY'I, qui est encore égal à VR fois DIYR. Où V'I est évidemment les composantes covariantes du vecteur V dans le système de coordonnées y'k, et la dérivation partielle par rapport à y'I est notée par le symbole DI. Et on a, en dérivant dr V'I est égal à dk, donc c'est dk V'I est égal à dk VR soit DIYR plus VR fois DKIYR. Alors, on a l'expression de la dérivée seconde grâce au symbole de Christoffel, DKI YR est égal à gamma prime ISK fois DSYR moins gamma RTS donc cette expression se vérifie facilement à partir des dérivées premières des vecteurs VT DIYR DIYR fois DKYS. DKYS. Alors, je suis en train de tout mélanger, excusez-moi. Voilà. En train de tout mélanger.
c'est DIYS fois DKYT. DYS fois DKYT. Donc relations qui sont vérifiées facilement à partir des expressions des dérivées premières et en dérivant. Et les symboles de Christoffel gamma prime sont relatifs aux composantes Y prime K. La relation précédente, ici, peut donc s'écrire sous la forme dKV'(I) est égal à dVR sur dYS fois DIYR dKYS plus gamma prime ITK fois V'T plus moins, pardon, gamma RTS fois VT DIYR dKYS. Alors on peut réarranger cette expression pour la mettre sous la forme dV'I sur DY'(K) moins gamma prime ITK fois V'K est égal à dVR sur dYS moins gamma RTS VT fois DIYR dKYS. Cette relation vérifie la loi de changement de coordonnées des composantes covariantes d'un tenseur d'ordre 2, ce qui montre que les quantités delta J, qui s'écrivent de la même manière, ces quantités delta JVK, nabla JVK, sont les composantes covariantes d'un tenseur d'ordre 2 qui est appelé la dérivée covariante du vecteur V. Si toutes les composantes nabla J VK de la dérivée covariante sont nulles, les variations du produit scalaire Vn sont également nulles. Et donc par suite, les différents vecteurs du champ sont équivalents entre eux par transport parallèle. On est en présence d'un champ uniforme. On remarque que dans ce cas, les dérivées partielles ordinaires, DIVK, ainsi d'ailleurs que les différentiels DVK, ne sont pas nuls. Ceci est une conséquence du fait que les repères naturels pour un système de coordonnées curviligne quelconque ne sont pas identiques en chaque point. L'égalité par translation de deux vecteurs se traduit donc par le fait que le tenseur dérivée covariante
doit être identiquement nul pour cette translation. Et une dérivée covariante, c'est-à-dire qui est un tenseur d'entre deux, est exactement ce qu'on recherchait, avoir des grandeurs qui sont tensorielles. Voilà, et nous parlerons dans la prochaine vidéo des composantes mixtes. Je vous remercie.